liggéey na ci parti bi lu am solo ñëpp xam nañu ko man de ci rajo laay wax naam mi may dégg bi mu jógee conseil économique et social jamono jooju mu doon wax ci 3e mandat bi woon naa ko téléphone ne ko dama laa bëgg a seet si mu recevoir ma këram ma dem seeti ko ne ko soxna si man de li ma jàpp mooy président de la République jox na lay responsabilité nekk nga ministre de la justice premier ministre tey nga jóge ci conseil économique social toogal sa kër continuer liggéey ci parti bi jàpp naa ne kilifa nga président bu la waree waat dana la waat li may wax nii de ci rajo laa koy wax musuma ko wax waaye comme que am na ci wax ne ko wax naa ko def mu rafetlu ko ne ma dégg naa li nga wax yàlla dox ay jamono ba président waat ko def ko envoyé spécial ñu jógee ci élection législative mu nekk tête de liste te ñeneen nit mënoon koo nekk nag waaye moom le président amoon confiance man nag tey li ma koy ñaan c'est que jàpp naa ne ba fii may waxee yéen APR la bokk mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar naam bind na nag ni génn na ci groupe parlementaire bi léegi député non inscrit la léegi nag suñu parti aussi dafa am ay mécanismes de résolution de conflit naam lépp kenn mënu ko wax ci rajo am na ñoo xam ne ay bonne volonté lañ ñu ngi koy seeti di wax ak moom xam naa ne li ñuy ñaan kon mooy mu revenir à de meilleurs sentiments et de reprendre sa place dans le dispositif politique de l'Alliance pour la République ah waaye nag ci politique lañ nekk bu defaatee leneen gën a rombaat foofu parti bi am na ay mécanismes également loolu rek laa ci wax sur le 3e mandat bëri na luñ koy agité mais ce que nous pouvons dire sur ça, moi, ma position a toujours été claire. En 2000, il y a une jurisprudence quand même, 2011. Nous n'étions pas d'accord sur la candidature de Abdoulaye Wade. On s'est battu, on a marché, parce que nous étions fondés que selon la Constitution, Abdoulaye Wade ne devait pas être candidat en 2011. Mais quand le Conseil constitutionnel a donné son verdict, en acceptant la candidature de Abdoulaye Wade, le président Macky Sall était le premier à dire « Moi, je vais battre campagne. » Nous, on a tout arrêté et on est parti battre campagne. Et moi, je fais partie modestement de ceux qui disaient que moi, je suis convaincu que nous pouvons battre le PDS à travers les urnes. Et nous avons battu le PDS à travers les urnes. Maintenant, en 2024, si ça arrive dans quelques mois, c'est d'abord au président Macky Sall d'apprécier, parce que l'élection présidentielle, c'est une question individuelle d'abord. C'est à lui de choisir est-ce qu'il va déposer sa candidature. Quand il fera ce choix-là, c'est au parti, l'APR et à la coalition Benno Bokk Yakaar de l'investir. À partir de ce moment, ce sera au Conseil constitutionnel maintenant d'en décider, comme le Conseil avait décidé en 2011. Mais nous n'en sommes pas encore là. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du président. Mais si en 2024, le président Macky Sall choisit de faire acte de candidature, je pense que tout démocrate doit accepter le verdict, attendre le verdict comme on l'avait attendu en 2011. Mais je ne suis pas d'accord sur ceux-là qui sont certes des activistes, des gens de la société civile ou bien de l'opposition. C'est leur droit de dire tout de suite que Macky Sall ne doit pas être candidat. Sur la base de quoi? Et pourtant, il y a des juristes, d'éminents juristes dans ce pays et en Afrique qui ont dit que Macky Sall, sur cette constitution actuellement en vigueur au Sénégal, Macky Sall peut être candidat en 2024. Parmi ces professeurs, je peux citer bien entendu le professeur Doudou Ndoye, mais également Marie Jouanka, le professeur Zouanka, qui en termes de constitution quand même au Sénégal est une référence. Et il l'a dit. Mais personne ne doit chercher tout de suite et maintenant à installer le débat, à chercher à terroriser, à chercher à nous terroriser, ou à installer quand même une atmosphère incompatible à une vie paisible dans ce pays. Nous ne l'acceptons pas. Et nous ne devons pas l'accepter. Je n'ai pas dit que Macky Sall va être candidat. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Je suis très clair sur ça. Si je dis Wolof, en 2011,
ñun ñi d'accord ñu woon pour Ablaye Wade nekk candidat ñun ñëpp place de l'Obélisque lañ nekkoon di marche dem assemblée nationale waaye bi conseil constitutionnel génnee verdigam ne Ablaye Wade mën naa nekk candidat Macky Sall daf ne nan damay dem battre campagne ñun ñëpp ñu dem Sénégal dem élection gagné PDS waaye kon loolu ci tubaab mooy jurisprudence kon 2024 xaw ma lu nekk ci bopp Macky Sall de waaye bu ne moom day nekk candidat kuy démocrate da ngaa war a déglu conseil constitutionnel léegi nag 2024 yegg seegul ñun li ñu soxal actuellement ñun ñu war a ànd ak président Macky Sall ak suñu gouvernement mooy Pastefu xaar suñu tànku tubéy ci liggéey pour faj soxlaay Sénégalais yi te ci loolu la ñu nekk gis ngeen bi ñu formé premier ministre avant président di gisee ak gouvernement bi sax dalal na les acteurs de l'économie syndicats yeeg consommateurs yi ak ñëpp ñu dem palais ñu def ko direct ci télévision ku nekk di wax lu leer nañ ñu jiite syndicats yi ne président nangam ak nangam nañ ko war a wàññi mais kon yaakaar naa ne kooku laxatuwul et ça c'est une ère de gouvernance et de redevabilité et loolu la ñu def premier ministre bi mu jëlee fonction àllarba la woon conseil des ministres alxames ak ajuma dalal na encore responsable yi installé 11 commissions fii may wax ak yéen même dimanche bi am na ay commissions yoo xam ne ñu ngi liggéey mais kon ñu ngi liggéey ñun loolu moo ñu soxal actuellement waaye nag du ñu nangu débat mandat tout de suite et maintenant répondre non parce que wolof daf ne borom caq du xolo lu xeex ak borom baatam ne waaye nag kenn du ñu terroriser c'est pas parce que activiste nga tey député nga que tout de suite da ngaa war a installer la violence dans ce pays gis nañ li xew Assemblée nationale j'ai vu des gens dire que la présence de la gendarmerie à l'Assemblée nationale c'est pas un bon signe pour notre démocratie mais est-ce que des députés qui montent sur les chaises de l'Assemblée nationale, des députés qui arrachent des micros, des députés qui insultent, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un État organisé. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et le président Macky Sall est le garant, selon la Constitution, du fonctionnement normal des institutions. C'est pour ça qu'effectivement, l'État a pris le soin d'envoyer la gendarmerie à l'Assemblée nationale. Et je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, on le referait. Quand la gendarmerie est arrivée, mais ils ont sécurisé et le vote s'est passé correctement. Personne n'a le droit, parce que tu es maire de Dakar, parce que tu es député à l'Assemblée nationale, tu penses que tu es au-dessus de la loi. Il faut que les gens arrêtent. Nek maire de Dakar, nek député à l'Assemblée nationale, taxul na tay da nga wara yek ci kaw siège assemblée, tam ay micro yek ci kaw nit ñi saga nit ñi. Boy nek député da ngay mériter nek député. C'est ça la vérité aussi. Personne ne doit chercher à nous terroriser. Nous sommes dans un État. Et à chaque fois que l'État doit faire fonctionner, veiller à ce que le fonctionnement correct des institutions arrive, l'État a assumé ses responsabilités. Et c'est le lieu de féliciter encore la gendarmerie pour le travail responsable qui a été fait à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu, quand les gendarmes sont venus, le vote s'est passé correctement. Ils avaient dit qu'il y a des députés qui ne voteraient pas. Pourquoi eux? Ils sont trois coalitions. Ils étaient incapables de faire le consensus autour d'eux pour choisir un candidat. Yéwi avait un candidat. Les deux autres camps, ils avaient trois candidats. Donc, quand même, s'ils étaient préoccupés que pour battre Benno Bokk Yakaar, pourquoi ils ne sont pas parvenus à avoir un seul candidat à l'Assemblée nationale? Le maire de Guédiawaye qui se lève là, on se dit qu'il est candidat. Quand même, il faut arrêter, il faut respecter le pays, le Sénégal. Mieux encore, fini jëm nii loolu la ñu wax am réew boo ko yoree da ngay dal mais nag fu ñu fàtte ne on est dans un État et qui yore fonctionnement État normal mooy président de la République et ça suñ ca eggee ñu war a jël ay responsabilités dañu koy jël. kon 82 députés yi ngeen wax ak yeneen ñun nekkuñu ci loolu li am solo mooy fal nañu président assemblée gis nga biñ egsee ci commission yi ñun pare nañ lu yàgg ñoom une journée la ñu def
ils n'étaient pas capables d'avoir un consensus pour former des présidents de commission. Mais cela veut dire que la vérité, c'est que notre opposition actuelle est plutôt intéressée par des postes de sinécure et de prébende, et non pas la défense des intérêts des Sénégalais. C'est ça aussi la vérité. Quelqu'un a évoqué l'amnistie. L'autre aussi, c'est ce que le président Macky Sall avait dit. Il avait dit en France, quand il a été interpellé sur la question, que lui, il est ouvert à toutes les questions qui participent à l'apaisement du jeu politique dans notre pays. Et aujourd'hui, quand même, ce débat a pollué notre atmosphère politique, notre landerneau politique, parce que beaucoup de gens disent qu'on a privé de fonction à des gens de participer au jeu politique. Mais c'est dans ces dispositions que le président République a pris cette nouvelle décision qui est d'instruire au ministre de la Justice de voir les voies et moyens pour que les Sénégalais qui sont frappés d'inéligibilité puissent jouir de leurs droits civiques. Et je pense que l'autre également, ça rentre dans le jeu normal de l'apaisement de la démocratie. Maintenant, attendons le projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale. Moi, je le souhaite vivement. Je n'ai que des amis dans Tahaou Dakar. Je n'ai que des amis au PDS, parce qu'il y a beaucoup au Sénégal. Demain, moi, Lamine Baragay, je suis favorable au vote de la loi qui va permettre demain à Khalifa Sall et à Karim Wade de retrouver leurs droits civiques et de revenir dans le dispositif politique. Parce que nous n'avons pas peur de ces gens-là. Karim Wade, pour le respect que nous lui devons, 2012, il était au PDS, super ministre d'État. Est-ce que ça nous a empêché de battre le PDS? Comment voulez-vous maintenant que Macky Sall arrive au pouvoir 10 ans après, réalise tout ce qu'il a réalisé dans le gouvernement et puisse avoir peur d'un Karim Wade ou bien d'un Khalifa Sall? Nous les respectons, nous sommes dans le jeu démocratique. Moi, je suis élection, mais que Sénégalais nous là. Quelqu'un a évoqué le retour de notre ami Mambaignan qui avait fait une liste parallèle lors des élections législatives. Moi, en son temps, je n'étais pas d'accord. Et je l'avais dit. J'avais dit que Mambaignan est un responsable éminent de notre coalition. Et que sous ce titre, il n'avait pas le droit de faire une coalition parallèle à Dakar. Et il n'était pas le seul. Il y a d'autres responsables de Benno Bokk Yakaar qui étaient dans des listes parallèles à Dakar, à Sicap, à Mermoz et ailleurs. Et si vous prenez les résultats des élections locales dans chacune de ces communes-là, quand vous cumulez les votes des coalitions issues de Benno Bokk Yakaar et de Benno Bokk Yakaar, ça dépasse le résultat de l'opposition qui a été élue dans cette commune. Cela veut dire que nous, nous avons mairie Dakar, nous avons opposition. Personne n'avait le droit de faire des listes parallèles à Dakar. Moi, Mbaké, j'étais candidat à la candidature. Mon frère Galoba, que je félicite aujourd'hui, qui est ministre de la République, était candidat à la candidature. Mais quand le président Macky Sall a porté son choix sur Gallo, j'ai revu mes ambitions et j'ai accepté d'être dans la liste et j'ai battu campagne avec lui. Et je parle sous le contrôle des populations de Mbaké. Et lolo motax tay ñun dañu gagné Mbaké. Man suma defon liste parallèle niko gaay défé Dakar, mais Gallo du falu Mbaké. Mais j'ai accepté la décision du président. Hein? Donc lolo rek lay wax ci question bobu. Leneen li dess lutax ñi nga xamné ñi ma doon sétu ci gouvernement bi ma leen di santé bu baax parce que man je suis un fonctionnaire de l'État mais aussi un responsable politique. Sous politique jotee damay politique. Su jeexee ma delluwaat ci li liggéey parce que man dama am liggéey. Je suis un fonctionnaire de l'État. Je suis un enseignant. Dem jàngaat defi leneen. Waaye su politique jotee damay dem xeex politique. Li état di dogal nak lolu état mo koy dogal. Je n'ai jamais fait les bureaux pour def ay lobby pour aller voir qui que ce soit est-ce que nañu ma nommer wala nangam ak nangam. J'étais au ministère de l'urbanisme.
accompagné dans 6 ministres. Donc depuis 2011, je suis dans l'administration centrale. Je parle sous le contrôle d'un de mes proches collaborateurs aujourd'hui au plan professionnel, Kabir Aïdara, ici présent. J'étais dans mon poste de conseiller technique à l'urbanisme. Fofu lañu ma wooye dama indi ce CV fofu laa toogee ba dëkk Ribidal ma dem tey nekk ministère de la santé combat boobu tamit lay continuer waat. Je ne suis pas obnubilé par un poste de ministre, ça ne m'empêche pas de dormir. Je souhaite également plein succès à ceux-là qui sont aujourd'hui dépositaires de la confiance du président pour intégrer le gouvernement. Et nous les accompagnons totalement. Avant d'entrer dans cette salle, 2 ministres de la République m'ont appelé pour me marquer leur solidarité. Et je continue à mouiller ce combat-là. Aujourd'hui, je suis très content et je remercie le président Macky Sall parce qu'un fils du département de Mbacké qui s'appelle Galoba intègre le gouvernement en tant que ministre en charge de la fonction publique. Et effectivement, ceux qui me suivent aussi savent que ça faisait partie de mes combats. J'ai toujours dit qu'au nom de l'équité territoriale, démographique et économique, le département de Mbacké doit intégrer le gouvernement. Mais également doit être dépositaire aussi de d'autres positions politiques. Parce que nous sommes en politique et le département de Mbacké est un département à forte concentration électorale. Le département de Mbacké est un département qui regroupe aussi de préoccupations sociales. Et ça, il faut un personnel politique pour le porter. Et c'est heureux que le président de la République a été sensible à cet appel-là. En nommant mon frère Gallo, je lui souhaite plein succès. Et c'est valable pour tous les autres ministres également qui sont dans le gouvernement. Mais ça ne nous empêche pas également de continuer notre combat politique. Parce que quand même, c'est un véritable sacerdoce que d'être dépositaire de la confiance du président de la République, qui est la première institution de ce pays. S'il y a des gens aujourd'hui qui ne doivent plus dormir, c'est bien ceux-là qui sont ministres. Vous l'avez fait le ministre ou le directeur général, responsabilité là. te loolu jàpp naa ne ñi ko fal ñëpp xam nañu ko kon nañu góorgóorlu liggéey pour que Sénégal gën a avancer rapidement. En tout cas, nous à la CIA, nous renouvelons notre engagement au président Macky Sall. Je pense que les questions, j'ai fait le tour. S'il n'y a pas une autre question, c'est bon? Allez, donc je vais essayer de terminer pour remercier les REC encore qui teewaay bi ci ni ngeen ñëwee teew fii également fekkee conférence de presse bi. Je voudrais donc au nom de tous les cadres également du parti et qui n'ont pas peut-être eu la chance de faire le déplacement pour assister à ce point de presse que nous les remercions. Tous les responsables qui nous ont appelés aussi pour nous marquer leur solidarité, nous les remercions également vivement. Et nous renouveler son engagement au président Macky Sall, renouveler également son engagement à son ministre de tutelle fi nga xamné fofu la nek muy ministère de la santé xam ngeen ni yëngu-yëngu yu bari na ci at yu mujj ci ministère bi waye ñi ngi ci góorgóorlu également.